Alors naturellement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que à travers les différentes capsules, vous changez votre vie, vous passez à un niveau supérieur, que vous apportez une conscience différente, que vous contribuez à un monde meilleur, à part l'intégration des connaissances et des compétences que je vous offre. Et ça s'appelle une chaîne. Alors donc ne brisons pas la chaîne, mes amours, parce que c'est très important. Ce monde n'a jamais eu autant besoin de leaders inspirants. Voilà. Et d'être dans cette dynamique d'être un leader inspirant, c'est quoi? Eh ben, c'est quelqu'un qui aide et qui contribue à son prochain et qui se transforme, mais qui transforme l'autre pour le meilleur. Ok? Voilà, c'est ça un leader inspirant. Il y a plein de leaders qui ne sont pas inspirants. Et voilà, ou alors qui inspirent la haine. C'est pas du leadership, ça, c'est de la manipulation et a rien à voir ici. Là aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est grandir ensemble, échanger. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour le développement. Vous aimez le rythme de 2 vidéos par semaine? Je vous jure que c'est pas facile à tenir parce qu'une vidéo, ça se prépare, ça prend beaucoup de temps, en plus de mes innombrables activités. Mais je tiendrai le cap parce que ça vous fait du bien. Voilà. Et comme vous le savez, on l'a vu ça dans une vidéo précédente, ça vous fait du bien, ça me fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Donc, faisons du bien à tout le monde. Et je vais commencer par moi en faisant du bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intéressant. J'étais dans un coaching avec un de mes clients l'autre jour et qui m'a dit, c'est David, le problème c'est que j'ai le sentiment, dans ma vie, j'ai toujours le souffle court. Voilà, parler de ça, je vais revenir là-dessus et vous allez comprendre le type de coaching que j'ai eu avec lui. C'est une personne qui est un cadre dirigeant très haut placé, voilà, dans une société informatique. Et c'est une société française mais qui rayonne sur toute l'Europe. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui mettait derrière le souffle court. Et parfois, en termes de management, en termes de leader, en termes de leadership même, pas simplement d'entreprise, nous en tant que parents, on est des leaders. On est leaders aussi dans notre communauté. On est des leaders, on a un poste de leadership un peu partout. Et on a le choix parfois. Ou bien d'avoir ce souffle court, ou bien d'être dans une logique dans laquelle je vais inspirer lentement les autres, mais je vais les inspirer profondément. Et en fait, ça va être tout le sujet d'aujourd'hui. Comment inspirer lentement et profondément. En tout cas, si je devais adresser un seul et unique conseil à ceux qui veulent mieux vivre, je dirais simplement, apprenez à respirer, apprenez à vous poser et apprenez à inspirer. Au sens propre comme au sens figuré. Vous savez, le souffle court, c'est une réaction au stress et le stress, il est en permanence dans notre vie. Maintenant, ce souffle court, il engendre à son tour de la tension, ce qui va rendre la respiration encore plus superficielle, encore plus difficile, ce qui va limiter l'apport en oxygène dans nos cellules et particulièrement dans notre cerveau. Et du coup, en fait, dès qu'on va faire quelque chose, ça va demander un effort incommensurable, et au niveau physique, et au niveau intellectuel, donc au niveau neurologique. Donc, on se doit d'arrêter cette espèce de cercle vicieux du stress qui s'implémente, d'accord? Pour stopper net ce cercle vicieux, même en pleine activité, ok? Parce qu'on est tout le temps dans une grosse activité, vous devez comprendre que nous avons tous la possibilité d'inspirer profondément à plusieurs reprises et de se créer un espace beaucoup plus serein et beaucoup mieux oxygéné. En fait, la respiration, c'est une vertu thérapeutique. La respiration profonde est une vertu thérapeutique encore plus puissante. L'avantage, c'est que ce simple exercice, on peut le déclencher à tout moment. Et vous verrez que les bienfaits pour votre corps au niveau physique, cellulaire et neurologique sont vraiment, vraiment importants. Okay, que ce soit au réveil, dans les transports en commun, pendant une réunion, avant de vous endormir, en attendant, okay, ou en lisant un livre, prenez toujours une grande inspiration. D'accord ? D'accord ? Simplement, vous allez vous remplir doucement, sans forcer, toute votre cage thoracique
pour ensuite la vider avec une sorte de tendresse. D'accord? Ça fait ça. Quand j'ai appris à apprendre l'anglais, j'ai commencé à lire des romans parce que parfois c'est plus facile de lire des romans et puis on a un vocabulaire qui est courant, ce qui est intéressant. Et on m'avait offert un livre qui s'appelle Three Deep Breaths. Okay, et dans ce livre roman fiction, Thomas Crown va suivre un monsieur qui s'appelle Angus. Et Angus, un homme très occupé, qui lui a du mal à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et puis sa vie privée. Et en fait, ce monsieur, il est tiraillé entre son envie de passer des moments précieux avec sa femme, avec sa fille, et avec toutes les exigences qui sont liées à son métier. Et puis naturellement, il n'est pas satisfait ni d'un côté ni de l'autre, ni au niveau pro, ni au niveau perso. Et il est sans cesse sous tension. Et c'est une personne qui va se sentir coupable. Quand on est en permanence sous tension, comprenez une chose, on se sent coupable. Parce qu'on va avoir du mal à réaliser les choses. Parce que notre machine, elle ne peut pas tourner à 100%. Donc on va ressentir de la culpabilité, mais on va se sentir de la colère. Parce qu'on va être énervé par les événements. Et puis naturellement, on va se sentir profondément fatigué. Culpabilité, colère, fatigue. Si on laisse installer ça sur la durée, en fait, on a là les vraies bonnes composantes d'une recette qui s'appelle le burn-out, okay, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. En tout cas, dans cette histoire, un matin, alors que tout lui paraît aller de travers, il va faire la connaissance d'un vieux monsieur qui va devenir son mentor et qui va lui apprendre à se recentrer via la technique de 3 grandes inspirations. Okay, c'est une méthode simple. Tout ce qu'il y a de scientifique qui peut nous donner, qui peut nous dispenser du réflexe du type combat ou fuir, et ça va remplacer ce combat ou cette fuite par une réaction en fait de relaxation. Et il faut simplement 3 grandes respirations. Okay. Personnellement, j'utilise une petite variante de la technique qui est proposée par Chrome, et je peux vous garantir que à plein de niveaux, ça m'a rendu beaucoup de service pour gérer ma colère, mon impulsivité, pour me concentrer avant une conférence. Okay, c'est-à-dire que je commence à respirer par le ventre, lentement, et profondément en gonflant ma cage thoracique. Et ce faisant, je me concentre sur moi-même, sur ma présence dans l'ici et maintenant. D'accord ? Puis je recommence, mais cette fois-ci, je tourne mes pensées vers mon objectif, c'est-à-dire ce que je veux faire dans ma journée ou dans la minute qui va venir, ou même carrément dans ma vie entière. D'accord ? Donc je fais une première inspiration, je me concentre sur l'ici et maintenant. Ma deuxième respiration, je me concentre sur c'est quoi mon objectif. Par exemple, si je vais donner une conférence, d'impacter les personnes, d'être présent. Okay, ou alors, ça peut être l'objectif de ma journée. Si vous avez un entretien, si vous voulez mieux gérer votre stress. Ou alors, ça peut être, si je suis en train de faire cet exercice-là dans mon lit, ça peut être de me concentrer sur avoir une bonne nuit. Donc, je fais ma deuxième respiration. Première, la présence. Deuxième, mon objectif. Ok, mes chouchous. La troisième inspiration est intéressante. Je la consacre à un grand sujet de gratitude pour moi. Par exemple, je pense à un membre de ma famille ou à une personne que j'ai rencontrée ou que je m'apprête à rencontrer. D'accord ? Bref, des personnes que je suis heureux d'avoir dans ma vie. Ok ? Ça donne ça. On y va, première inspiration. Je me concentre sur, viens, je me pose ici maintenant. D'accord ? Je me mets en pleine conscience. 2,
inspiration, respiration, mais je me projette dans qu'est-ce que je veux réaliser. Maintenant, dans l'heure qui vient, dans ma journée, pour ma nuit. Troisièmement, j'inspire et je me mets dans un état de gratitude. Je pense à une personne que je suis heureux d'avoir dans ma vie. Ça peut être aussi des situations ou des expériences de vie, ou des connaissances, ou des compétences, ou une relation. Moi, par exemple, je suis croyant, donc systématiquement, j'inclus Dieu dans ce que je fais, dans ce que je suis. C'est-à-dire vraiment, je remercie Dieu tous les jours pour ce que j'ai, pour ce que je suis, pour ce que j'apprends, pour ce que je développe, même pour les problèmes que je rencontre, parce que chaque fois, ça me fait évoluer. Donc, je suis vraiment en gratitude de cette relation que j'ai avec Dieu. On va appeler ça Dieu, la vie. Et puis après, si Dieu, la vie, ça ne vous parle pas, ça peut être des situations, des connaissances, des rencontres que vous avez faites. D'accord ? Et en fait, vous allez voir que l'alliance entre l'effet physiologique et la composante cognitive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais me concentrer sur quelque chose de positif. De cette alliance avec la respiration profonde va permettre la mise en œuvre d'une méthode extrêmement puissante, capable de modifier votre humeur et la dimension cognitive. Juste pour une chose, quand vous modifiez votre système respiratoire, comme ce n'est pas habituel pour le cerveau, il y a une interrogation qui va se faire juste ici au niveau du lobe préfrontal. Et du coup, en fait, quand on change la nature de notre respiration, qu'on respire de façon un peu plus lente et un peu plus profonde, on augmente l'oxygénation au niveau du cortex préfrontal et l'apport en sang dans cette zone. Ça veut dire qu'on stimule d'autant plus cette zone, on la développe. Ça va développer notre capacité de raisonnement, notre capacité de prise de distance, notre capacité de gestion des émotions. Donc c'est très très bien. Et quand on a la chance de pouvoir transformer son humeur, c'est vachement bon aussi. Okay ? Cette approche, elle réussit très bien à nous procurer de la joie, de la sérénité. Le but, par contre, c'est de la pratiquer plusieurs fois par jour. Vraiment, je vous invite à faire ça plusieurs fois par jour. Plus vous allez la pratiquer, plus à chaque fois, en fait, vous allez développer ce qu'on appelle un réflexe moteur conditionné. Un réflexe moteur conditionné, c'est-à-dire qu'avant même que vous commenciez à faire ces 3 respirations, vous allez déclencher tout un système neurologique et biochimique qui vont enclencher les bienfaits. Il faut le faire un minimum de 3 fois par jour. C'est le minimum du minimum. Chaque fois que vous le pouvez, tu es dans ta voiture, tu es en train de... Moi, je vous rappelle toujours, je l'avais dit dans une des vidéos, attente égale détente. À chaque fois que vous êtes dans une situation d'attente dans votre vie, peu importe, attente égale détente. Ce matin, j'ai posé mon épouse à l'administration. Attente égale détente. Je sais que ça risque d'être un petit peu long. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là pour me détendre ? Alors, vous savez quoi ? J'avais un très bon vendeur de jus de fruits à côté. Je me suis fait un kiff en choisissant mes légumes. Vraiment, je me suis fait un très bon kiff. Je me suis mis sur une terrasse, le visage au soleil. J'ai pris mon petit jus de fruits et j'ai fait mes 3 inspirations. C'était super bon. C'est un kiff. Et c'est un bon moment de recentrage. Alors, souvent, on parle de pleine conscience, mais pas toujours très clair sur comment on arrive à la pleine conscience. Ces 3 respirations peuvent vraiment vous amener à une pleine conscience extrêmement rapidement. Et en plus, c'est ce que j'appelle moi les pleines consciences orientées. Je préfère. C'est-à-dire que je vais d'abord m'installer dans mon présent, mais ensuite, cet état interne, je vais le mettre au service de quelque chose. Okay ? C'est important, et je vous expliquerai peut-être sur une autre capsule pourquoi neurologiquement c'est important quand on se met dans la pleine conscience, présent, de le stimuler et de l'orienter pour le futur de quelque chose d'intéressant. Voilà. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez vraiment aimé, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce que je vous rappelle que ceux qui sont sur cette chaîne sont bénis sur au moins 12 générations. Okay ? Et le pouvoir de bénédiction est important. Et à partir du moment où vous avez regardé plus de la moitié de mes vidéos, vous avez également, ça c'est nouveau, c'est un nouveau bonus cette année, le pouvoir de bénédiction. Donc c'est plutôt intéressant. Partagez, vraiment partagez si vous avez aimé ces vidéos parce que parfois on ne sait pas, des personnes qui sont stressées ont du mal parfois à envisager quelque chose qui pourrait juste les calmer. Les 3 respirations. Je vous disais il y a quelques instants, tu étais dans ta voiture, ben vas-y, pose-toi et respire, tu es dans les bouchons, tu es dans les transports en commun, tu es dans le métro. Inspire, détends-toi, profitez de chaque instant. Vous venez d'avoir une engueulade, un stress, une colère, plutôt que de monter dedans, change ton état interne.
3 respirations. La première, je me pose. La deuxième, je suis en colère, qu'est-ce que je veux? Je veux me détendre et me calmer. La troisième, eh ben tiens, tu sais quoi? Je vais me mettre en gratitude de la personne avec laquelle je suis en colère. Peut-être elle m'apporte plein de choses dans ma vie. Peut-être que je suis juste concentré sur un petit comportement. Viens, je vais me concentrer sur tous les meilleurs comportements qu'elle a. Je peux vous garantir que si vous faites ça, ces 3 inspirations, ne serait-ce que 3 fois de suite, si vous êtes vraiment en colère, je vous mets au défi d'être encore en colère. C'est plutôt pas mal. Hein, c'est simple à faire et c'est gratuit. C'est encore gratuit. Profitez-en, respirer est encore un acte gratuit. On sait jamais. Je vous aime, à très bientôt.